Comment se présente la grossesse chez les femmes drépanocytaires? Quel est leur suivi prénatal et leur prise en charge en cas de complications de leur grossesse? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Betty Anjembe et Michel John Boudéa. Chez la femme enceinte, porteuse du gène de la drépanocytose, les complications sont plus importantes que celles d'un simple malade. Pour la plupart, si le taux d'hémoglobine n'est pas régulièrement contrôlé afin d'oxygéner le fœtus, la grossesse pourrait ne pas arriver à terme. Si l'enfant se jusqu'à terme et qu'il ait des problèmes d'insuffisance d'oxygène, l'enfant aussi peut mourir, comme je l'ai dit tantôt, in utero. Durant les 9 mois au cours desquels le fœtus se développe, la future maman le passe avec beaucoup de douleur et fait des crises à répétition. Une prise en charge est donc faite pour atténuer les risques de mortalité. Nous avons le gynécologue qui suit le drépanocytaire. Nous avons aussi le médecin hématologue qui suit le drépanocytaire. Donc, cette association de médecins et même de psychologues permet à la femme drépanocytaire de pouvoir bien gérer sa grossesse. Chez le bébé atteint de cette pathologie, une bonne hygiène et un suivi médical permanent sont des éléments fondamentaux pour sa croissance. Il faut vacciner les enfants. Il faut que les enfants dorment dans des moustiquaires imprégnés. Il faut mettre des enfants sous antibiotiques pour prévenir contre les infections. Il faut donner des médicaments aussi pour éviter la falsiformation. Il est donc conseillé aux couples désireux d'avoir des enfants de connaître leur statut électrophorétique au risque de toujours avoir une progéniture ayant une électrophorèse AS ou SS.